qu'un enfant de Dieu doit avoir 3 priorités. La première priorité, c'est quoi? Dieu doit être ta première priorité. La deuxième priorité, c'est quoi? La maison de Dieu. La troisième priorité doit être quoi? L'intimité. Nous avons renforcé cette priorité en parlant de l'histoire de David. Le roi David a été capable d'être enlevé de la bassesse pour être établi à la table des rois. Pourquoi? Parce que David avait pour priorité la maison de Dieu. Et David a dit au choix de sa vie qu'il a préparé de toutes ses forces. Il a appliqué toute sa force à préparer toute sa richesse pour la maison de son Dieu. Et en plus, tout ce que David avait gardé comme héritage, en termes d'or, en termes de pierres précieuses, il a donné pour la maison de son Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent ressembler à des personnages bibliques. Prient pour que Dieu les élève comme des personnages bibliques. Ils ne sont pas prêts à avoir le cœur que ces personnages ont. Vous savez, Dieu ne regarde pas à votre apparence, mais Dieu regarde à l'état de votre cœur. Quelqu'un qui est méchant, c'est parce que son cœur est méchant. Quelqu'un qui n'est pas gentil, c'est l'état de son cœur qui se matérialise dans son physique. Quand un homme a un comportement, c'est ce qu'il est à l'intérieur qui s'extériorise dans son comportement. Et quand Dieu vient dans la vie d'une personne, ce que Dieu cherche à faire, ce n'est pas de changer d'abord le comportement de cette personne, mais c'est de changer l'état de son cœur. Et là, Jésus parle à ses disciples et Jésus dit quelque chose de fondamental. Et il dit ceci: si vous n'avez pas été fidèle dans des moindres choses, vous ne pouvez pas être fidèle dans les grandes choses. Celui qui n'est pas fidèle dans les moindres choses, la fidélité dans la priorité est quelque chose d'important. Il y a des gens qui vacillent dans les décisions. Il y a des gens qui ne sont pas constants. Ils commencent à faire une chose aujourd'hui, demain un événement peut arriver et ils changent de décision. Les grands sont ceux qui sont constants dans ce qu'ils font. Ceux qui réussissent sont ceux qui sont constants dans les prises de décision. Ceux qui réussissent sont ceux qui sont fidèles. La fidélité est quelque chose de très fondamental pour tous ceux qui veulent réussir dans la vie. Une personne qui n'apprend pas à être fidèle dans ses relations amoureuses, dans son travail, dans son service, c'est quelqu'un qui ne peut pas aller loin dans la vie. Le succès ne peut pas se détacher de la fidélité. Il faut que vous appreniez à être fidèle dans des petites choses.